Bon la team, oui, il faut qu'on parle. Si vous êtes là, c'est que vous avez vu le titre et vous vous dites « c'est pas possible ». Enfin, les plus lucides d'entre vous diront peut-être « Val 2 ans d'affilée dans un club », ça, c'était pas possible. Mais c'est pas une blague, j'ai vraiment été contraint de quitter le TEG. Bon, en vrai, ces dernières semaines, il y avait pas mal d'indices qui pouvaient laisser penser qu'il y avait un souci. Des QDF annulés, des épisodes qui ont perdu en qualité et en authenticité, le tout sans aucune causerie, le staff qui n'est pas apparu une seule fois. On a même pris pas mal de retard avec un gros décalage entre la réalité et les dates de publication qui sont limite devenues aléatoires. Enfin, c'était déjà un peu le cas, mais là, plus que d'habitude en tout cas. On est passé d'une sortie des QDF le mercredi à une sortie le mercredi. Yes, I am. Enfin bref, il y avait une raison à tous ces problèmes. Je pense que vous l'avez tous vu jeudi dernier, c'est sorti un petit peu partout et ça a même été confirmé par le club. Avant toute chose, je voulais quand même faire un petit disclaimer. J'ai longtemps hésité sur la manière d'aborder ce sujet parce que ce qui s'est passé au sein de mon ancien club, c'est vraiment pas ouf. D'un côté, je veux pas causer de tort au club parce qu'il y a des gens que j'apprécie énormément là-bas et qui ont rien à voir avec ce qui s'est passé. Mais d'un autre côté, tout ce que j'ai vécu est suffisamment important pour que je puisse pas faire simplement comme si de rien n'était. Donc sachez que cette vidéo, elle est vraiment pas pour attaquer, injurier, diffamer le TEG. Je vais juste vous expliquer ce qui s'est passé et je vous laisserai vous faire votre propre avis. La situation que j'ai vécue, elle est quand même assez complexe. Et pour que vous, et même les nouveaux arrivants sur la chaîne, comprennent mieux, je vais vous faire un petit point rapide sur mon parcours. Depuis tout petit, moi j'ai un rêve, vivre du foot. Et ce qui est cool, c'est que j'ai eu la chance d'être formé dans différents clubs pro, l'OGC Nice, l'AS Monaco, de connaître un centre de formation, qui d'ailleurs aujourd'hui malheureusement n'est plus. Salut mon pote. Et même de côtoyer des coéquipiers qui, pour certains, sont devenus de grands joueurs. À 17 ans, j'ai eu aussi la chance de connaître mes premiers matchs seniors en National 3, puis à 19 ans, ma première saison complète à ce niveau. En plus du foot depuis tout petit, je suis passionné de vidéos et de YouTube. D'ailleurs, je me lance dans différents projets plus foireux les uns que les autres, on va pas se mentir. Une première chaîne en mode un peu genre Hugo Décrypte version foot. Premier match en U17DH. Il y a même des extraits de mon premier match en 17DH avec l'AS Monaco contre le Cavigal, bonne équipe de Nice. Aussi des chaînes sur mes deux autres passions, le VTT, VTT de descente. Et même une page Facebook de fans de rallye. What? Vous avez vu, il y en a pour tous les goûts. Et pour finir, ouais, aussi une première chaîne où je mettais tous mes CV en ligne par rapport au foot. Et au final, c'est à ce moment-là, donc après ma première saison complète en National 3, à 20 ans, que je décide de créer cette chaîne YouTube. Cette fois, par contre, je me dis, ça doit être différent. Je vais faire une chaîne incroyable. Vous savez pas trop savoir si c'est un débrief de match ou un vlog nature et découverte. Il y avait une putain de mouche. Là, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Non, c'était une catastrophe au début. S'il y en a dans les commentaires qui étaient déjà là à cette époque, merci et force à vous. Le but de cette chaîne YouTube, dans ma tête, c'est vraiment de vous partager mes aventures, mes expériences et mon quotidien de modeste footballeur semi-pro. Ce qui donne au final naissance à la grande et célèbre série sur YouTube, Routine Football. C'est nul! Ouais, j'étais pas très bon pour trouver des noms de séries. Et en plus, honnêtement, les contenus, ils étaient vraiment... Claqué au sol! Après voilà, faut un début à tout. Et c'est donc sur les bases de cette série qu'est née quelques mois plus tard, en 2019, la série QDF que vous êtes actuellement en train de regarder. Et franchement, c'est vraiment un truc de fou, j'étais même pas prêt à ce qui allait arriver. Ça a pété et je me retrouve aujourd'hui à avoir la chance de pouvoir vivre de mes deux passions. Donc let's go. Mais ce que j'ai appris à la dure, c'est que bien que le monde pro dans le foot il soit habitué à cette exposition médiatique, au bon côté et parfois au moins bon aussi, on le voit d'ailleurs avec aujourd'hui des séries docu incroyables qui se font dans le monde du football pro et même d'ailleurs dans le sport de haut niveau de manière générale, mais dans le football semi-pro, c'est tout le contraire. Et malgré que chaque année le top commentaire sous tous les TikTok et toutes les vidéos c'est... Certes, la visibilité qui va être amenée au club, elle amène
énormément de positifs. Des abonnés, des ventes de maillots, beaucoup plus de monde au stade, des potentiels sponsors. Mais malgré tout ça, la réalité elle est quand même beaucoup plus compliquée que ça. Montrer les coulisses d'un club, c'est inédit et parfois ça peut faire peur à un staff ou un club. Faut trouver le juste milieu entre montrer de l'inside intéressant et faire quand même attention de pas trop en dévoiler. Et malheureusement, c'est pas au goût de tout le monde. Et d'ailleurs, dans le passé, j'en avais fait un petit peu les frais à Limoges ou à Saint-Priest par exemple, où ça m'avait carrément poussé vers la sortie. Non, tu dégages! Sinon je t'en colle une! Et en plus, vient parfois se rajouter l'écart générationnel avec certains membres du staff qui connaissent pas du tout le monde des réseaux sociaux, de la création de contenu, et qui peuvent parfois vraiment le diaboliser. Donc, admettons que la direction du club soit d'accord pour les vidéos. Il faut que le staff et les joueurs le soient aussi. Donc, autrement dit, il faut vraiment que toutes les étoiles soient alignées pour que ça fonctionne. Ça a été le cas au VSJB, la première année au JDF, et aussi l'an passé où on a carrément pu pousser QDF dans un inside total, avec vraiment les moments les plus joyeux. Pascal Lello pour faire la différence! Pascal Lello pour doubler la mise! Olivier Le Sueur, c'est parti! Comme les plus tristes. Le Tonneau Evian de Genève sera en N3 pour la saison 2024-2025. Et ça a été possible grâce à un staff et une direction qui a été top en nous ouvrant toutes les portes du projet. Franchement, la team, on était au prime de l'inside. C'était fou. Et je les remercie encore pour ça. Bref, vous l'avez compris, on reste quand même dans un niveau assez obscur que finalement très peu de gens connaissent réellement, qui pourtant est très exigeant et même vachement intéressant, voire magique à suivre. C'est des compétitions où il y a grave d'enjeux. Si on prend le championnat, par exemple, c'est un truc de fou. Il y a une montée pour 5 descentes. Donc forcément, c'est assez passionnant à suivre. Et même si on prend aussi les coupes, chaque saison, il y a des exploits de fous qui font parler face parfois aux meilleurs clubs de Ligue 1. Ce sera pour directement. Oh, extraordinaire! Petite dédicace à l'OM. Quelle indignité. Encore une fois, mon but, c'est vraiment de mettre en lumière ce niveau où l'exigence, aujourd'hui, en vrai, elle est quasiment professionnelle. Et pourtant, la reconnaissance et la gloire, elles sont quasi inexistantes. Et ça fait maintenant 5 années que j'arrive à faire ça grâce à toute une équipe qui font vraiment un boulot de dingue dans l'ombre. Tout staff, il amène par contre forcément des responsabilités et c'est pour ça que mes choix de carrière, ils sont bien entendu d'abord sportifs, mais ils doivent aussi permettre à tous ces gens de continuer à travailler sur ce projet et à le développer. En gros, à chaque fois, il nous faut un club prêt à jouer le jeu. Et c'est maintenant, avec tout ça en tête, la team, que je peux enfin vous raconter ce qui s'est passé ces derniers mois. Cet été, malgré la triste relégation en National 3, perso, je souhaitais prolonger à Thonon-Evian. Franchement, ça a été une saison très éprouvante mentalement pour moi, entre à la fois les contre-performances sportives collectives et en même temps ma blessure qui m'a éloigné des terrains pendant plusieurs mois. J'avais vraiment envie de repartir de zéro et de rendre la confiance au club qui m'avait donné en me recrutant. Quelques jours après la descente officialisée, j'ai donc des entretiens avec la direction du club. Ils me disent que sportivement, me concernant, ça a été très frustrant au vu de mon très faible temps de jeu, mais qu'au final, le peu qu'ils ont vu était vraiment positif et encourageant et qu'ils espèrent que je sois enfin rétabli de ma blessure pour pouvoir m'exprimer sur une saison complète. Ils me disent donc qu'ils comptent vraiment sur moi, encore plus en National 3 dans un championnat que je connais très bien. En vrai, à ce moment-là, je suis grave content et conscient que c'est une vraie chance pour moi d'être dans un tel club, avec des ambitions, un complexe de fou pour évoluer dans les meilleures conditions, un contrat intéressant, etc. Je pense que n'importe quel joueur de N3, voire du dessus, il rêverait d'être dans ces conditions-là. Seul point qui coince un petit peu, c'est que la direction m'explique qu'il va y avoir pas mal de changements au club, notamment qu'après plusieurs saisons passées ici, en ayant notamment enchaîné plusieurs montées, Brian ne sera plus le coach principal de l'équipe. Donc là, moi, je leur dis direct que je peux pas me réengager quelque part sans connaître le coach. Déjà par rapport au sportif, s'il compte bien sur moi, s'il adhère à mon profil en tant que latéral, et aussi forcément par rapport à mon activité de créateur de contenu. Sur ce point-là, honnêtement, ils sont grave rassurants, même honnêtement gratifiants de fou envers les vidéos. Ils me disent qu'ils kiffent mon travail et me promettent que je vais pouvoir le continuer dans des bonnes conditions la saison prochaine. Mot pour mot, on me dit même si Carlo Ancelotti devenait coach du TEG, ça changerait rien. Il n'aurait pas son mot à dire par rapport au QDF. Au final, nickel, moi je suis rassuré pour mon équipe déjà qui va pouvoir continuer à travailler dans de bonnes conditions. Et aussi pour moi, parce que mine de rien, c'est un projet que je développe maintenant depuis plusieurs années et qui avec le temps a pris de l'ampleur et de l'importance autant pour vous que pour moi. Bref, une fois
tous ces échanges terminés, l'été peut commencer, j'ai donné mon accord verbal au club. Pendant mes vacances, comme j'avais pas encore communiqué sur ma prolongation, j'ai reçu pas mal d'offres de différents clubs de N3 et même certains de N2. Ça fait plaisir, forcément, on va pas se mentir, mais certaines de ces offres remontent aux oreilles de la direction de Thonon. Du coup, il me rappelle plusieurs fois pour être sûr que je prolonge bien et surtout pour me rassurer, pour me dire qu'à mon poste, le club compte vraiment sur moi cette saison et pour me répéter de nouveau que je suis vraiment au bon endroit pour réaliser mes contenus. Moi, je leur réponds cash qu'ils n'ont pas à s'inquiéter parce que je donne pas suite aux échanges que j'ai donné ma parole, bref, je veux rester à Thonon. Début juillet, après le départ de Brian officialisé, j'apprends malheureusement que Greg Campi, son adjoint, ne sera plus au club lui aussi. Forcément, à titre perso, déçu de fou, puisque c'est en grande partie grâce à lui que j'ai pu signer au TEG, et en plus beaucoup de joueurs espéraient sa nomination en tant que coach, ou en tout cas qu'il soit à minima dans le staff. Greg, il est vraiment connu pour son professionnalisme, sa rigueur, son dévouement, même aussi sa capacité vraiment de faire progresser individuellement des joueurs. Et quand on est dans une équipe, on va pas se mentir, on rêve tous d'avoir un coach comme ça honnêtement. Mais bon, c'est comme ça, on peut pas tout avoir dans le foot, et je comprends que la direction pense qu'un nouveau regard peut permettre au club de se relever après le triste échec de la saison passée. Au final, un nouveau coach est officialisé par le club. Je le connais pas perso, mais point positif, il a une réputation d'un mec bosseur qui avait aussi la dalle en tant que joueur et je me dis que ça peut matcher avec mon profil. Par contre, pas mal de monde autour de moi m'appelle pour me parler de sa réputation assez catastrophique avec les médias. Mais bon, moi je connais pas la personne et je veux pas juger sans connaître. Je me dis que si c'est le choix que le club a fait, vu le discours qu'ils ont tenu avec moi, il doit forcément être en accord avec mes contenus. Et en fait, clairement, j'aurais dû m'inquiéter, puisque à la reprise, rien ne s'est passé comme prévu. Déjà, premièrement, une réunion devait avoir lieu la veille de la reprise, mais finalement, elle n'a pas été faite parce que le staff n'avait pas le temps. Et ce rendez-vous, il est grave important, parce que moi, je souhaite mettre le staff à l'aise, pouvoir échanger avec eux pour que tout se passe le mieux possible, et qu'ils se rendent compte que les caméras sont loin d'être présentes tous les jours, et que je travaille avec des gens très pros, qui sont très discrets pour jamais perturber le travail fait sur le terrain. Mais bref, au final, la reprise a lieu, et je peux quasi rien filmer. Le temps avance et la situation devient de plus en plus critique, puisqu'on ne peut toujours rien filmer, ni séance, ni match, d'où d'ailleurs les images catastrophiques qu'on a pu vous proposer face à l'AS Saint-Priest. Ça a été filmé par le système d'enregistrement du club pour travailler la tactique, donc autant vous dire que l'image est pas folle. Ouah, c'est laid! Et à chaque fois que je demande un entretien avec le staff, on me repousse tout le temps le rendez-vous. Oh, comme c'est bizarre! Après plus d'un mois de reprise, j'arrive enfin à avoir ce fameux rendez-vous et les conditions sont les suivantes. Je peux continuer les QDF, mais j'ai l'interdiction totale de filmer le staff. On doit ni les voir, ni les entendre. Là, clairement, douche froide. Je comprends pas, je me dis qu'on perd toute l'âme de QDF et on fait un bond en arrière de 4 ans. Et surtout, toutes les garanties que j'ai eues de la part du club pendant tout l'été, elles sont pas respectées. Je suis vraiment deg, mais à ce moment-là, j'essaie quand même de relativiser. Je me dis qu'il y a toujours des compromis à trouver chaque saison, c'est évident. J'ai pas envie de brusquer le staff et je me dis que les choses risquent d'évoluer. J'espère dans le positif. En plus de ça, sur le plan sportif, la prépa, elle se passe super bien. Après des mois de blessures, j'ai la dalle comme jamais. Je suis premier à l'entraînement, je bosse dur. J'ai la chance d'être en confiance et franchement de faire des bonnes performances. Bref, ça, je veux que ça continue et rester focus sur le foot. Dans le même temps, j'en parle quand même à la direction qui m'avait donné leur parole quand cet été j'avais encore le temps de me tourner vers d'autres projets. Et ils me disent que ouais, c'est pas ce qui est convenu et que je suis censé pouvoir filmer comme l'année dernière, les vestiaires, le staff, etc. Donc là, je vais pas vous mentir, c'est un peu galère parce que je me retrouve avec deux discours complètement opposés et... C'est-à-dire que ça pue littéralement la merde. Heureusement, la direction du club prend la parole devant le groupe et le staff pour expliquer notre méthode de fonctionnement et qu'au TEG, tout le monde est filmé par rapport au QDF. Je me dis, ça y est, on est sauvé. Non. Non. Oh, c'est foutu. Le staff va à l'opposé de la direction et n'accepte toujours pas. Et ça commence à aller même un peu plus loin, puisqu'ils se moquent un peu de tout ça et à plusieurs reprises, lors d'entraînement, se foutent un peu de la gueule de YouTube ouvertement devant tout le groupe. Qu'est-ce que je fous là? Vous pouvez me le dire, vous? Et le culot ultime, c'est que lors d'une réunion, on m'a reproché que YouTube pouvait perturber le groupe.
Mais la seule chose qui perturbe le groupe, c'est ce genre de pic lâché devant tout le monde. C'est évident que dire des dingueries comme ça juste avant de s'entraîner, ça fait que quand on commence la séance, tous les coéquipiers ils arrivent en mode choc-barre autour de moi, mais t'as vu ce qu'il vient de dire? Comme je vous l'ai dit juste avant, mon équipe elle est hyper discrète, je vous assure. Ma priorité c'est le foot et pendant l'entraînement, je vais être concentré à fond. Franchement, pour même vous expliquer un peu plus en détail, j'organise toute ma vie autour du foot. Les entraînements, les soins, les temps de repos, même limite des fois des séances bonus spécifiques pour me perfectionner. Et enfin, quand tout ça est terminé, je taffe sur les vidéos comme un passe-temps. En fait, pour moi, c'est une passion. Je kiffe de fou faire ça, comme un autre joueur pourrait kiffer jouer à FIFA, faire du bowling ou ce qu'il veut, quoi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai toute une équipe qui m'accompagne pour réaliser ces contenus, histoire que je puisse vraiment prioriser le football. Bref, à ce moment-là, ça devient de plus en plus compliqué. Je commence à être vraiment très inquiet. Mais encore une fois, je relativise. Je me dis que voilà, dans le pire des cas, on commence l'année comme ça, que j'essaierai peut-être de chercher une porte de sortie à la trêve. Et si c'est pas possible, peut-être que je quitterai le club à la fin de la saison. Sauf qu'en fait, ce que je savais pas, c'est que tous ces petits accrochages et désaccords n'étaient rien du tout. Et c'est qu'à partir de ce moment-là que les vraies péripéties vont commencer. On a enlevé la caméra, on l'a laissé la semaine dernière, mais là elle va voler. Ce que j'ai vécu, ce que les membres de mon équipe ont vécu pendant cette période, c'est des choses qui sont toutes sauf normales. Et c'est malheureusement allé bien plus loin et c'est des éléments que je ne vais pas pouvoir vous détailler. Croyez-moi, j'aurais bien envie de tout vous dire parce qu'il y a eu de vrais incidents graves et je pèse mes mots. Mais j'estime que YouTube, c'est pas un tribunal, c'est pas un lieu pour des règlements de compte. Je vais donc pas m'étaler plus sur le sujet et ces incidents resteront dans le cadre du privé entre le TEG, mes équipes et moi. Et vous en doutez, à partir de tous ces incidents, il y a une vraie cassure qui a été faite avec plus aucun retour en arrière possible. Le staff a même fini par confondre extra-sportif et sportif et n'a plus voulu me prendre dans le groupe. Et franchement, c'est complètement injuste, je vous assure. Je suis tout le temps honnête avec moi-même. La saison dernière, à plusieurs reprises, Brian et Greg m'ont mis 17e, voire ne m'ont pas convoqué. Et à ce moment-là, je suis toujours lucide sur ma performance. C'était à moi d'aller chercher plus et d'être meilleur. Là, par contre, c'est clairement différent. Au final, on a dû se réunir avec la direction du club et c'est sans solution pour le futur que le club m'a suggéré de partir et a décidé de mettre un terme à notre collaboration. Avec du recul, je pense que finalement, personne dans le staff n'était prêt à ce qu'on fasse des vidéos et n'a jamais été partant d'ailleurs. Et c'est ça le vrai problème. Moi, je peux totalement le comprendre. Personne n'a envie d'être forcé à faire ça. Mais il aurait juste fallu être suffisamment clair. Ce départ, la team, il paraît très négatif, mais j'oublie pas la belle aventure que j'ai vécue jusqu'ici. C'est donc très très important pour moi de remercier le staff de l'année dernière, l'ensemble des membres de l'académie, les bénévoles qui ont toujours été d'une grande bienveillance envers moi, bien sûr nos supporters, les tabanés, qui ont toujours été d'un incroyable soutien, et franchement je vous en suis reconnaissant de fou. Aussi toutes les petites mains qu'on voit pas forcément dans le fonctionnement du club, dans les QDF, mais qui sont ô combien importantes au quotidien, intendants, cuistots, ceux qui entretiennent les terrains, etc. Bien sûr aussi la com avec qui on a dû bosser pas mal de temps ensemble. Et pour finir, forcément l'ensemble de mes coéquipiers, que ce soit l'an passé ou cette saison, qui ont toujours joué le jeu envers les QDF. Et maintenant la team, qu'est-ce que la suite pour moi? Ce qui est en plus paradoxal, c'est que je quitte le club, mais vraiment sur le plan sportif, je me sentais super bien sur la pré-saison. Je suis revenu à 100% de ma blessure, j'ai la dalle de fou, et à 26 ans, je me sens pas loin d'être à mon meilleur niveau. Après, ce qui est relou, c'est que le timing, il est vraiment horrible, parce que là, la plupart des clubs, ils ont fini leur recrutement. Mais croyez-moi, la team, comme toujours, je vais pas lâcher l'affaire si facilement. Je suis donc officiellement libre et à la recherche d'un nouveau projet sportif. En attendant, je vais continuer à travailler dur le temps qu'il faudra pour être prêt lorsque j'aurai trouvé une équipe qui croira aux joueurs et à ce que je fais. D'ailleurs, je pense même vous faire vivre les coulisses de ce moment difficile sur la chaîne, parce que c'est aussi ça que du foot. Donc restez connectés, il va y avoir pas mal de choses. La recherche de clubs, les potentiels essais, jusqu'à, j'espère, la signature. Je vais terminer par un mot pour vous, la team. Vraiment, ça me tient à cœur parce que vous êtes juste une commu bienveillante de fou. Vous êtes toujours derrière moi depuis tout ce temps et là, dans cette période qui a été très spéciale, vous m'avez soutenu comme jamais, sans même connaître réellement les raisons. Et je pense que vous pouvez même pas vous imaginer à quel point ça m'a fait plaisir et ça m'a touché. Donc pour tout ça, un énorme merci à vous.